Sauveur Jésus. Nous croyons que Dieu a soutenu les uns et les autres et que cette journée a été pleine de la grâce de Dieu et nous a accompagnés dans nos différentes activités. Nous avons reçu, je crois pendant 2 jours, un orateur, le pasteur Béounou, qui a développé le thème « Le trône de Dieu n'est pas vacant ». Mais bien avant lui, nous avions commencé un thème. Comment comparaîtrai-je devant le trône de Dieu? Et nous avons donc abordé la première partie. Nous terminerons la deuxième partie et nous aurons un temps de prière. Comment comparaîtrai-je devant le trône de Dieu? Nous avons essayé d'expliquer que comparaître devant quelqu'un ou un tribunal, c'est se présenter soit à la barre ou en justice, ou bien en face d'un mandataire, du moins un mandataire de nous représenter de manière légale et qui peut être admis donc pour défendre soit notre cas ou bien nous représenter et selon les formes prévues par la loi. Aussi, comparaître, c'est se présenter devant quelqu'un ayant autorité, qui a autorité sur vous ou bien dans un domaine particulier, comme nous avions expliqué. Je vais dans un ministère, je vais me présenter comme devant quelqu'un, je suis convoqué. Alors je vais comparaître devant quelqu'un. Mais ici, il s'agit du trône de Dieu. Et nous avons dit que le trône de Dieu avait plusieurs symbolismes et dont le pasteur nous a eu l'occasion d'expliquer et je n'y reviendrai point. Ainsi donc, nous avons dit que pour comparaître devant Dieu, il faut avoir l'évidence de l'existence de ce trône. Alors c'est pourquoi, pour avoir l'évidence de ce trône, il faut savoir que Dieu se manifeste. Dieu se manifeste par sa présence. Là où la présence de Dieu est manifestée, donc son trône est là. La présence de Dieu est aussi manifestée par l'Esprit de Dieu et même par ses œuvres surnaturelles. C'est pourquoi nous sommes dit que comparaître devant le trône de Dieu nous amène à considérer 3 aspects essentiels. Présentement, c'est une relation que nous avons à développer avec Dieu, et cela par la prière quotidienne ou par une relation que nous avons avec Dieu à marcher avec lui. Dans le futur, il y a 2 aspects. L'aspect où nous serons enlevés pour comparaître devant le tribunal de Christ en vue des récompenses pour aller aux noces de l'agneau. Là, cela concerne l'Église. Il y a un autre aspect futur et qui concerne le jugement dernier, le grand trône blanc, où la Bible dit que petits et grands ressusciteront, et ça ce serait pour le jugement dernier, afin d'entrer soit en enfer pour toutes ces personnes, puisque l'Église est déjà sauvée. Ensuite, nous irons sur les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Nous avons donc dit que comparaître devant le trône de Dieu nous exige certaines choses qu'il est important de connaître. Parce que lorsque vous lisez Hébreux, le chapitre 11, le verset 6, il est dit que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Ça, c'est vrai. Mais quiconque doit s'approcher de Dieu doit croire que Dieu existe. Pour comparaître devant quelqu'un, il faut croire en son existence. Alors, il faut la foi. Et c'est la foi qui nous mène au trône de Dieu. Nous avons essayé de mettre aussi en évidence un autre élément qui est une exigence, la crainte de Dieu. Car en effet, c'est le créateur de l'univers. C'est celui qui est assis sur le trône. Il y a donc une attitude à adopter en allant en cette présence. Ecclésiaste 12, verset 13, « Crains Dieu et observe ses commandements, car tout homme est appelé un jour à comparaître devant Dieu. » Que ce soit dans sa relation ici, ou bien même après la mort. Nous aborderons ce soir l'attitude à avoir en tenant compte de la nature sainte de Dieu. On a abordé, ça c'était le point A. Et nous aborderons la dernière attitude en tenant compte, il faut tenir compte de la nature
du fondement du trône de Dieu. La première partie de ce point, nous avons pris 2 exemples. Lorsque Moïse se trouvait sur la montagne, qu'il a trouvé dans le désert, et cette fois-ci, un feu va embraser un buisson sans se consumer. Son regard va être attiré, et Dieu va lui dire: le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Sainteté de Dieu manifestée sur la montagne. Alors Moïse a besoin d'ôter ses souliers à cause de la sainteté de Dieu. Et dans Ésaïe chapitre 6, Dieu apparaît dans son saint temple. Alors Ésaïe découvre sa misère, ses péchés et se répand. Nous avons donc essayé d'expliquer la nature sainte de Dieu. Lorsqu'il faut nous approcher, il faut en tenir compte. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. La deuxième attitude sur laquelle nous voulons terminer ce soir, il faut tenir compte de la nature du fondement du trône de Dieu. Le psaume 85, je souhaiterais que nous puissions le lire, mais aussi le psaume 85. Nous lirons aussi le psaume 89 et le verset 15. Psaume 85. On va lire un peu rapidement. Au chef des chantres, fils de Corée, psaume. Tu as été favorable à ton pays, ô Éternel. Tu as ramené les captifs de Jacob. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Tu as couvert ses péchés. Tu as retiré toute ta fureur. Tu as revenu de l'ardeur de ta colère. Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Cesse ton indignation contre nous. T'irriterais-tu contre nous à jamais? Prolongerais-tu ta colère éternellement? Ne nous rendras-tu pas la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi? Éternel, fais-moi voir ta bonté et accorde-nous ton salut. J'écouterai ce que dit Dieu éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Oui, le salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans le pays. Verset 11. La bonté et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. La fidélité germe de la terre, et la justice regarde du haut des cieux. L'Éternel aussi accordera le bonheur, et la terre donnera ses fruits. La justice marchera devant lui et imprimera ses pas sur le chemin. 89, le verset 15 seulement que nous lisons, il est écrit ceci: la justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Amen. Dans le premier psaume, on voit comment le peuple qui est revenu de la captivité demande à Dieu de le restaurer, le rétablir dans son droit. Et demande clémence de la part de Dieu, le Dieu juste. Si il leur a pardonné, si il a essayé d'établir sa justice, il lui demande de leur conserver la vie et de faire prospérer le pays dans lequel ils sont venus. En fait, il fait appel à la justice et à la bonté de Dieu. Il fait appel à la paix de Dieu. Car si il leur a fait justice, qui leur a permis de revenir, qu'il leur accorde la paix, issue donc de son jugement, dont je pourrais dire qu'ils ont payé, étant donc en déportation. Dans le psaume numéro 89, le verset 15, là, il dit ceci, que la justice et l'équité sont la base de son trône. La base de son trône. Et la bonté et la fidélité sont devant sa face. Si on essaie d'imaginer tout simplement comme ça, on dirait comme son trône repose sur la justice et sur l'équité. En fait, lorsque l'on s'approche de Dieu, il faut savoir que la justice et la droiture
font partie du fondement et de la nature même de Dieu dans sa relation avec ceux qui s'approchent de lui. Or, nous savons tous que le trône de Dieu est le point central de la cour céleste. Le trône de Dieu a été donc bâti sur des fondements qui déterminent tout ce qui se passe sur le trône. Mais ici, le Psaume 49, verset 15 nous dit que c'est la justice et l'équité qui sont le fondement et la base de ce trône. Frères et sœurs, il est important pour nous de comprendre ce que veut dire l'auteur du psaume pour mieux comprendre. Que voulons-nous dire par justice, base du trône de Dieu? Il faut dire que la justice, c'est la sainteté de Dieu dans sa relation avec les hommes. La sainteté de Dieu. Qu'est-ce que nous voulons dire? Dieu est saint, mais il est obligé d'entrer en relation avec les hommes. Et dans son obligation d'entrer en relation avec les hommes, qu'est-ce qu'il fait? Soit il juge le péché, soit il apporte une rétribution vis-à-vis de l'action des hommes étant en relation avec lui. Parce que Dieu est juste, parce que Dieu est saint, alors il juge quoi? Il juge le péché. Parce que si Dieu ne jugerait pas le péché, il serait injuste. Alors dans sa justice, puisque c'est lui qui établit les lois, et la Bible dit qu'il est le législateur, tout le monde entier qui existe repose sur des principes et des lois. S'il n'y a pas de principes et de lois dans un pays, le monde, c'est-à-dire cette nation ou ce pays ne peut pas être géré. Il en est de même de Dieu, qui pour que le monde soit géré, il a établi des lois et des principes. L'univers même repose sur des fondements, des lois et des principes. Alors lorsqu'il entre en relation avec les hommes, il y entre aussi en tenant compte de lois et de principes. Si l'homme enfreint les lois, alors il y a une conséquence. C'est pourquoi il y a des lois morales dans la manière de vivre. C'est pourquoi il donne les 10 commandements. L'homme ne commettra pas, par exemple, l'adultère, tu ne voleras pas. Ce sont des lois et qui régissent les relations, etc. Le Seigneur dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ça aussi, c'est une loi, c'est un principe. Ce que ton caractère a semé, alors tu vas moissonner cela dans ta vie. Galates chapitre 6, le verset 7. Nous comprenons donc, frères et sœurs, que Dieu, en tant que Dieu saint, se doit alors d'avoir une telle relation avec les hommes dans le but de gérer l'humanité tout entière. C'est pourquoi, frères et sœurs, il faut comprendre. Si vous avez fait une œuvre bonne pour Dieu, votre œuvre ne sera jamais oubliée. La Bible dit que Dieu n'oublie pas l'œuvre des justes. Et il n'est pas non plus injuste pour oublier l'œuvre des saints. Votre travail ne sera jamais vain dans le Seigneur. Toute action que vous avez posée à son égard recevra une rétribution. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ne vous lassez pas de faire le bien. Il faut continuer de faire le bien parce que Dieu n'est pas injuste. Vous moissonnerez au temps convenable. Au temps où vous serez dans le besoin, où Dieu jugera utile que ce qui va agir à votre égard sera pour votre bien, il le fera et en son temps. Parce qu'il y a des gens qui veulent agir aujourd'hui et recevoir le résultat aujourd'hui. Dieu sait le moment où vous en aurez besoin. Dieu sait le moment où cela vous sera utile. Alors Dieu vous le donnera en temps de besoin pour que vous soyez heureux. Mais aussi, toute action injuste qui a été faite à votre égard
ou que vous aurez fait à l'égard de quelqu'un, alors recevra une récompense. C'est pourquoi il faudrait bien mûrir ses actions, mûrir ses pensées même avant d'agir. Aujourd'hui, parfois on parle. Lorsque vous parlez, vous semez. Quand vous maudissez quelqu'un, vous semez. Mais attendez-vous à produire. Ce que vous confessez, alors vous allez le récolter. Alors, parce que vous avez confessé, alors vous aurez soit en bien ou soit en mal. C'est votre langue qui vous détruira et c'est votre langue qui vous construira et qui vous permettra d'obtenir. Frères et sœurs, c'est pourquoi la Bible dit que Dieu a créé l'homme. Et lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé libre, capable d'agir et de décider. L'homme n'est pas un robot. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu va juger les œuvres de l'homme à la fin. Comme nous avions vu hier, dans Ecclésiaste chapitre 12, à partir du verset 15. Crains Dieu et observe ses commandements, car il va mener toute œuvre en jugement. Il te laisse lire le libre choix d'agir aujourd'hui. Mais sache que toute œuvre sera emmenée en jugement parce qu'il est le juste juge et il donnera une rétribution à chaque chose. Réfléchissons bien et pensons bien. Frères et sœurs, même si nous avons péché, chaque péché reçoit aussi sa récompense. Il est vrai, Dieu pardonne. Oui, Dieu est juste. Mais il pardonne. Parce que l'amour de Dieu et la justice de Dieu se chevauchent. Mais lorsque Dieu pardonne, mais il ne veut pas dire qu'il annule parfois les effets. Vous connaissez l'histoire de David? Lorsque David a péché avec Bathsheba, mais que s'est-il passé? L'enfant est mort après. Il a jeûné, prié pour ne pas que l'enfant meure. L'enfant n'est-il pas mort? Mais après, que s'est-il passé? Lui-même dans sa propre famille, son fils, Amnon et sa fille Tamar, inceste. Absalom va le chasser du trône. Pourtant, lisez le psaume 50. David va se repentir. Il s'est repenti, il a reçu le pardon de Dieu. Mais cependant, il a connu des conséquences terribles dans sa vie. Frères et sœurs, c'est pourquoi ne posons pas des actions de manière délibérée et puis après venir devant Dieu pour lui demander pardon. Il y a des conséquences que nous porterons, même s'il nous pardonne. Il va nous pardonner. Mais il y a des conséquences que nous serons en mesure de porter. Je pense bien même qu'au tribunal, lorsqu'on a attrapé quelqu'un qui a volé et qui a reconnu qu'il a volé, mais quand même, quand on l'amène à la justice et qu'on le juge, même si sa peine est réduite, mais au moins il fait la prison, n'est-ce pas, Madame Assemblée? Voilà, mais quand même, il a reconnu, même s'il y a une peine, elle est appliquée quand même. Ok. Mais cependant, il a avoué que c'est lui, tout le monde est d'accord avec ça. Bien. Frères et sœurs, parce que Dieu est juste, il ne permettra pas que nos ennemis nous détruisent. Parce que Dieu est juste, tous ceux qui se lèveront contre nous, il ne permettra pas qu'ils puissent nuire à notre vie. Et parce que Dieu est juste, tout ce que les hommes nous ont volé, alors Dieu demandera restitution. C'est pourquoi il faudra que tu te lèves et que tu fasses appel à la justice de Dieu. Toi qui es juste, et que tu laisses tu ne laisses pas le péché impuni. Et toi qui fais justice aux pauvres et à la veuve, alors fais-moi justice. Vous n'avez pas vu parfois, lorsque les prophètes ou bien les Néhémies prient, ils demandent à Dieu de faire justice en s'appuyant sur la justice de Dieu. Frères et sœurs, c'est pourquoi des gens t'ont-ils volé, des gens t'ont-ils nui, des gens vous ont-ils méprisé. Vous qui souffrez d'injustice, savez qu'il y a un Dieu juste et il est sur le trône pour nous, pour ceux qui subissent l'injustice. L'injustice de la part des hommes, l'injustice de la part de ceux qui se croient en autorité. Pourtant, c'est lui qui les a établis. Alors faites appel à celui qui est au-dessus de toute justice et de celui qui a établi tous les hommes.
il vous rendra justice. La Bible ne parle-t-elle pas de cette femme, de qui un juge lui a fait, du moins, lui a ravi ses droits. Mais elle a tempêté jusqu'à ce qu'elle puisse voir ses droits rétablis. Faisons appel à Dieu devant l'injustice des hommes, devant l'injustice de ce monde, afin que Dieu rétablisse notre droit. Amen. Amen. Il est dit que la droiture aussi se trouve devant son trône, la droiture, c'est-à-dire l'équité. En effet, justice et droiture sont deux choses qui marchent aussi ensemble. Frères et sœurs, Dieu est droit. Dieu est droit. Dans sa droiture est liée aussi à sa sainteté. Parce que Dieu est saint et qu'il est pur, alors Dieu n'aime pas se mettre dans tout ce qui est ombre, dans tout ce qui est désordre. C'est pourquoi il est écrit qu'en lui, il n'y a pas d'ombre de variation. Dieu est droit. Donc, justice et droiture sont deux choses qui vont marcher ensemble. C'est pourquoi ils sont le fondement, même la base de son trône. Personne ne peut corrompre Dieu. Il fait ce qui est vrai. Il fait ce qui est véritable. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne croyez pas que ce que l'on fait de vous ou ce qu'on vous fait n'est pas vu par Dieu. Dieu rétablira le droit. Dieu rétablira toutes choses, mais il le fera en son temps. C'est pourquoi entrons dans la salle du trône. Entrons devant le Seigneur. Alors faisons appel à sa droiture, puisque c'est le fondement de son trône. Que nos requêtes alors fassent appel à sa droiture et à sa justice. Alors nous serons rassurés que Dieu fera alors ce qui est droit et ce qui est juste. Mais frères et sœurs, n'oublions pas que ces réponses aussi seront droites et justes. Car si Dieu est droit, ce n'est pas parce que nous avons accès au trône que Dieu ne fera pas usage de ce qui est droit. Dieu fera usage de ce qui est droit. C'est pourquoi il dit ceci. Quand tu vas devant lui pour demander pardon, est-ce que tu es prêt à pardonner à l'autre? Si tu n'es pas prêt à pardonner à l'autre, lui aussi ne te pardonne pas. Parce qu'il est droit. Vous avez vu dans cette parabole où il y avait quelqu'un qui devait à son patron. Il est homme sort. Il vient, il demande pardon. Et le maître lui dit, d'accord, je remets ta dette. Il sort de là, il va trouver quelqu'un qui lui doit et il réclame sa dette. Le type dit, je n'ai pas l'argent pour payer. Il l'attrape, il va le mettre en prison. Et lorsque le maître apprend, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, attends, toi qui avais une énorme dette, tu n'as pas pu payer, je t'ai acquitté. Et toi, tu vas mettre quelqu'un qui te doit en prison. Alors il a saisi aussi, il l'a mis en prison. Parce que c'est ce qui est droit. La Bible dit, si nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, alors lui aussi nous pardonnera. Ça veut dire que tant que vous ne pardonnez pas aux autres, Dieu ne vous pardonne pas. Ne soyons pas en train de blaguer Dieu. Tu vas venir t'asseoir, tout ce que tu vas raconter. C'est un principe divin. Il est droit. Dieu respecte sa parole. Il ne peut pas la tordre. Elle est ainsi et elle reste telle. C'est pourquoi, frères et sœurs, comme j'ai l'habitude de dire, ne soyons pas Kofi Bongongo. On ne blague pas Dieu. Il est droit. Ainsi donc, le mot jugement, c'est vrai. Parce que devant son trône, on parlera de jugement. Même s'il y a justice, même s'il y a équité, mais sachez que l'amour de Dieu se manifeste par la justice et le droit. Quand vous aimez quelqu'un, il faut être juste envers cette personne. Quand vous aimez quelqu'un, il faut être droit envers cette personne. C'est parce que Dieu aime ses créatures. Et Dieu entre en contact avec ses créatures, alors que Dieu est juste et droit envers nous. Il faut ainsi le comprendre. Justice et équité sont la manifestation de l'amour de Dieu. Alors parce qu'il nous aime, alors s'il prend soin de nous, et s'il veut pourvoir à nos besoins, alors s'il ne veut pas que quelqu'un nous détruise, et s'il est assis sur ce trône, et que nous avons grâce, c'est-à-dire accès à ce trône,
nous avons besoin de savoir que si c'est son fondement, nous ne pouvons pas être épargnés de sa justice et de son équité. Ça veut dire quoi? Ce ne sont pas les autres qui jugent et que nous sommes exempts. Parce que même si nous avons été sauvés par la grâce, parce que nous sommes des pécheurs, mais le sang de Jésus nous a lavés. Nous qui devions mourir à la croix du Calvaire, il a pris sur lui nos péchés, nos iniquités. C'est vrai. Mais la grâce ne veut pas dire qu'il n'y a pas de jugement. La grâce de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'est plus juste. Dieu est toujours juste. S'il nous a fait justice, attends, cela ne veut pas dire que la grâce de Dieu non plus n'est pas manifestée. Grâce et justice marchent ensemble. C'est ce qui fait qu'en vivant dans la grâce, on ne vit pas dans le libertinage. La grâce même a ses limites. Nous marchons dans la faveur que Dieu nous accorde. Mais en connaissant bien les limites de cette faveur, la grâce nous enseigne à ne pas vivre dans l'impudicité, à ne pas vivre dans le désordre, à ne pas transgresser les lois de Dieu. Ce n'est pas parce que, par exemple, un prisonnier, quelqu'un qui est en prison, pendant plusieurs années, qu'il devait y rester, il a fait peut-être 2 ou 3 mois, et puis on le gracie. Il sort, il dit, pourquoi on m'a gracié? Je suis libre maintenant de faire tout ce que je veux. Mais non, si ça va voler, il retourne en prison. La grâce ne veut pas dire que je suis libre de faire tout ce que je veux. Nous devons donc ainsi comprendre que la grâce, au contraire, a une exigence, celle de vivre et de pratiquer la loi de Dieu. Frères et sœurs, entrons donc devant le trône, mais tout en sachant que s'il nous fait grâce, si nous pouvons trouver faveur devant le trône, mais nous devons savoir que justice et équité sont aussi la base de son trône. Il a aussi dit devant que bonté et fidélité sont devant sa face. Bonté et fidélité. En effet, lorsqu'on parle de fidélité, il est question de sûreté, de stabilité. Il s'agit d'être digne de confiance. Il s'agit donc de vérité. En effet, aller devant le trône de Dieu, il est tellement digne de confiance qu'on ne peut aller avec sûreté. Son trône est tellement stable que ce qu'il va dire là, il ne le changera pas demain ni après-demain. C'est un trône qui est stable. Le monde peut trembler, tout peut trembler, mais le monde de Dieu demeure stable. Il ne change pas. Les décrets qui émanent du trône ne changent pas. C'est un trône sûr. Les paroles qui viennent du trône, qu'elles soient des paroles décrétives ou permissives, ce sont des paroles sûres et dignes de confiance. C'est pourquoi Dieu est fidèle et on peut compter sur sa fidélité. C'est pourquoi il faut avoir une assurance en allant devant le trône que vous allez devant ce qui est vrai. Les trônes de ce monde peuvent être bouleversés. Quelqu'un vient au trône, il renverse un autre vient, il veut son trône, il bouleverse un autre, et les choses changent, et les personnes s'asseyent, ils font des promesses qui ne les respectent. Tel n'est pas le trône de Dieu. Il est digne de confiance. C'est pourquoi, lorsque nous considérons la fidélité de Dieu, nous disons que nous entrons dans la perfection de ce qui est sûr, la perfection de ce qui est stable, la perfection de ce qui est vrai. En effet, la fidélité consiste à une action continue de son amour. Parce que la fidélité soutient tout ce qui est des qualités de Dieu. Dieu est fidèle dans sa justice. Il demeure fidèle, il est toujours juste et il continuera d'être toujours juste. Mais en étant toujours juste, il continue d'être amour. Puisque l'amour est une manifestation, du moins la justice est une manifestation de son amour. C'est-à-dire, quel que soit le temps, quelles que soient les époques, la fidélité manifeste, c'est-à-dire une activité continue, une stabilité en continu,
une confiance en continu. Les hommes passent, mais Dieu demeure. Ainsi donc, la fidélité de Dieu traverse le temps. La fidélité de Dieu qui soutient ses attributs traverse le temps. Il a été amour dans les temps passés, il le demeure aujourd'hui et il le demeurera. Lorsque tu es né, il était fidèle. Jusqu'aujourd'hui, il demeure fidèle et sera toujours fidèle. Son amour pour toi, lorsque tu l'as connu, n'a pas changé. Cet amour demeure aujourd'hui et même encore demain, après-demain, il ne changera pas. Ce n'est pas parce que tu vis dans le désordre, tu traverses une épreuve ou quoi que ce soit, que l'amour de Dieu pour toi a changé, non. C'est pourquoi, malgré le temps, Dieu se tient toujours aux côtés des hommes pour les secourir et les délivrer. Frères et sœurs, Dieu, il est fidèle à lui-même. Parce que on est fidèle à ce qui est plus grand que soi. Or, Dieu n'a rien au-dessus de lui. Il est fidèle à lui-même. C'est pourquoi il n'y a en lui ni onde de variation, ni changement. Même ses pensées, ses paroles sont immuables, ne changent pas. Ses paroles éternelles ne changent pas. Et ses actes sont irréprochables. Lisez dans les actes de Dieu, il n'y a rien à reprocher. C'est sa fidélité qui donnera donc à ses promesses le plein accomplissement. Puisqu'il est fidèle, il est assis sur le trône. Alors la parole qui est dite, mais il est fidèle pour accomplir ses paroles. C'est pourquoi un décret de Dieu qui a été dit, ce décret s'accomplira parce que Dieu, il est fidèle. Une prophétie que Dieu a dit, si c'est une prophétie qui vient de Dieu, que Dieu t'a parlé, cette prophétie se réalisera. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, il est fidèle. Dieu t'a révélé quelque chose en songe. C'est quelque chose qu'il avait pris comme décret. Mais il te l'a révélé. Lorsque c'était caché, cela lui appartenait. Mais en son temps, il t'a révélé. C'est parce qu'il veut l'exécuter. Mais il est fidèle pour exécuter ce qu'il t'a révélé. Il n'y a donc pas l'occasion de douter. Ce n'est pas le temps qui détruit la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu triomphe du temps. Dieu achèvera l'œuvre qu'il a commencée en vous. Il l'achèvera de manière plénière. Car il ne laisse rien d'achevé dans sa promesse. Il ne laisse rien d'achevé dans sa fidélité. S'il y a quelque chose qui est resté inachevé, c'est que ce n'est pas Dieu qui l'a commencé. Ce que lui commence, il achève. La fidélité de Dieu est inébranlable. Il peut arriver que parfois votre attitude n'altère en rien la fidélité de Dieu. Si toi tu es infidèle, mais lui il est fidèle. Toi tu peux être infidèle, mais lui ce qu'il a dit, il veillera sur sa parole pour l'accomplir. La fidélité demeurera toujours. C'est pourquoi croyons en cette fidélité de Dieu. Lorsqu'on s'approche du trône, croyons qu'il est stable. À ceux qui ont perdu confiance, à ceux qui n'ont plus la foi, à ceux qui doutent, sachez qu'il est fidèle. Il est fidèle. La fidélité et la vérité sont deux choses qui marchent ensemble. Parce que vous lirez dans plusieurs textes, c'est parfois où la Bible déclare que Dieu est fidèle et vrai. Il ajoute fidèle et vrai. Lorsque la Bible dit que Dieu, il est fidèle et vrai, ce qui veut dire la vérité en ce qui concerne, c'est-à-dire le Amen, ce qui est,
pour que les choses soient ainsi. Alors sa fidélité réalisera ce que Dieu aura décidé et la chose sera telle que Dieu a décidé. Je pourrais dire, même dans les petits détails, Dieu est fidèle et il est vrai. Il est vrai parce qu'il n'est pas faux. Il est vrai parce qu'il ne ment pas. Il est vrai parce que ce n'est pas le diable. Il est vrai parce qu'il ne fait pas des miracles mensongers. Il est vrai. Dans Deutéronome 32, le verset 4, vous verrez aussi parfois que la Bible dit que Dieu, il est fidèle, et la Bible ajoute, sans injustice. Pour montrer que justice et fidélité sont deux choses aussi qui marchent ensemble. La fidélité soutient les attributs de Dieu. Lorsque vérité et fidélité, justice et fidélité se croisent devant le trône, cela démontre que Dieu est digne de confiance, non seulement dans tout ce qu'il dit, et dans tout ce qu'il fait. Sa parole est fiable et solide, contrairement à la nôtre. Comme nous le dit 2 Timothée 2, verset 13. La fidélité de Dieu est l'une de ses perfections les plus glorieuses, puisqu'elle soutient tous les attributs de Dieu. La fidélité demeure donc incomparable. Voyons le deuxième élément sur lequel nous terminons de ce qui se trouve devant la face de Dieu. Il dit fidélité et bonté. Cependant, quand on lisait le psaume 103, verset 3 au verset 5, il est dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse et qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'herbe. Il dit, il te couronne de bonté et de miséricorde. Mais pour nous couronner de bonté et de miséricorde, il faut être devant le trône. Comme s'il prenait son trône, sa couronne, et la déposait sur notre tête. Mais en fait, que signifie bonté? La bonté signifie faveur, grâce, tendresse, bienveillance. Il faut dire que la bonté fait partie des attributs de Dieu qui sont donc devant son trône. Et souvent vous verrez que bonté et miséricorde sont aussi deux choses qui s'entremêlent. La miséricorde accompagne la bonté. Parce que pour que Dieu puisse agir, faire grâce, faire faveur, il y a quelque chose qui le motive. C'est-à-dire, c'est sa miséricorde. C'est-à-dire le fait que Dieu a pitié. Ce qu'il ressent dans son cœur le pousse à l'action. C'est pourquoi la miséricorde accompagne la bonté de l'Éternel. La miséricorde signifie avoir compassion. Être ému, comme vous voyez dans les évangiles, le Seigneur était ému de compassion. Vous verrez que la miséricorde signifie encore aimer profondément. Parce que la miséricorde fait appel au sentiment. Alors, quand le Seigneur aime profondément, où il est ému de compassion, qui fait appel à une affection, à une tendresse, alors la bonté se met à l'œuvre.
Comprenez donc. Lorsque vous lisez par exemple Genèse 19, verset 19, il est dit, voici si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que tu as montré ta grandeur et ta miséricorde à mon égard me conservant la vie. Oui, si tu as montré la grandeur de ta miséricorde. La miséricorde en hébreu, qui signifie shekel, signifie se montrer bon. Vous voyez, c'est pratiquement la même chose qui s'entremêle. Être bon, aimable, montrer de bonté envers soi-même, être miséricordieux. Donc la miséricorde, c'est la bonté de Dieu exercée envers une personne. Donc lorsque nous disons par exemple la bonté de l'Éternel, c'est en fait cette faveur qui vient d'un profond sentiment que Dieu a éprouvé envers quelqu'un. Un amour profond, une compassion profonde envers quelqu'un, alors Dieu agit et pose une action envers cette personne. Lorsque vous lisez le psaume 34, verset 8, David dit, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Lorsque Moïse demande au Seigneur de lui faire voir sa gloire, mais l'Éternel préfère lui montrer quoi? Sa bonté. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire et soupire après la gloire de Dieu. Mais Dieu dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Ouf. C'est ce qu'il veut dire. Lui, il demande gloire. Dieu dit, c'est ma bonté qui va passer devant toi. Toute ma bonté. Il dit, je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. C'est qu'il veut dire que le nom de l'Éternel, c'est aussi bonté. Il dit, je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Voici ce que Dieu dit. Oh frères et sœurs, à vous qui cherchez, en disant, Seigneur, montre-moi ta gloire. Je prie que son cœur soit touché, que dans la profondeur de son amour pour vous se déclenche ses bontés pour que sa faveur soit exprimée envers chacun de vous. Parce que la bonté, c'est la faveur de l'Éternel. Allez-y devant le trône pour trouver faveur. Car celui qui accorde la faveur, lorsque Dieu offre une faveur aux hommes, vous pouvez trouver grâce même auprès des rois, même auprès d'un ennemi. Parce que vous avez trouvé grâce devant le trône de Dieu. Dieu vous a accordé sa faveur, sa bonté. Vous allez, même vos ennemis se dresseront devant vous. Ils viendront même vous aider, vous accompagner pour que vous puissiez y arriver. Oh, les bontés de Dieu. Quand vous lisez par exemple les psaumes, oui, les questions des bontés de Dieu, c'est ça, cette faveur qui accompagne l'homme et qui ouvre les portes. Même les portes impossibles s'ouvrent parce que Dieu a décrété que sa faveur qui se trouve devant son trône vous accompagne. Puisqu'il dit que la bonté est un nom de Dieu, son nom va vous dévance, son nom en tant que bonté vous dévance et ouvre les portes en termes de faveur. Lorsqu'elle va toucher un ennemi, il rend même l'ennemi favorable. Parce que c'est Dieu. Parce qu'en son nom, il y a une puissance. En sa bonté, il y a une puissance. Parce qu'elle émane d'où? De lui. Ces sentiments les plus profonds qui s'expriment en termes de bonté, qui vont toucher quelqu'un et le rendre favorable. Frères et sœurs, il dit, je ferai passer devant toi. Oh, je prie que les bontés de l'Éternel passent devant toi. Dieu fasse passer devant toi sa bonté. Il dit, je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Vous savez ce que c'est que proclamer? Ce qu'il aura décidé, ce qu'il aura décrété, pour l'annoncer
Que Dieu annonce son nom, exprimé en termes de bonté, pour ouvrir des portes, grâce, faveur, qui vous précède. Et que les choses en soient ainsi. Je conclue en disant ceci. Comment comparaît-il devant le trône de Dieu? C'est possible, par la foi. Dressez le pont. Car c'est par la foi qu'on accède au trône de Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Croyez-vous que Dieu existe? Alors entrez en sa présence sur la base de votre foi, aussi petite soit-elle. C'est ce dont Dieu a besoin pour accéder devant le trône. Ayez la crainte de Dieu. Parce que celui devant lequel vous apparaissez, c'est le créateur de l'univers. C'est votre créateur. C'est le suprême. Entrez en sa présence. Non pas avec orgueil. Parce que celui qui entre avec orgueil, il abaisse. Mais ceux qui rentrent avec humilité, il les élève. N'entrez pas avec orgueil et fierté. Entrez avec humilité. Entrez dans sa présence et vous élèvera. Parce que vous allez pour vous couper devant son trône. Et c'est lui qui vous élèvera. N'allez pas pour vous chercher un nom, mais abaissez-vous pour que lui vous donne un nom. Lève-toi. Alors il t'élèvera pour que tu puisses avoir un nom. C'est ce qu'il a dit à Abraham. Je rendrai ton nom grand. Alors il a pris son nom, il a introduit en celui d'Abraham. Celui qui s'appelait Abraham, mais il l'appelait maintenant Abraham. Dieu s'est introduit lorsque lui, il a élevé. Allez-y devant le trône. Pour que Dieu lui vous prenne pour vous élever, alors il introduit son nom à travers votre vie, à travers votre être. Alors lui, il vous élève. Alors votre nom devient grand. Comme lui, son nom est grand, alors lui, il vous élève pour que vous soyez grand. Grand dans la société. Grand dans le lieu où il a voulu que vous soyez. Il a décidé de vous élever. Votre nom sera grand à cet endroit. Parce qu'il aura résolu et il est le créateur. Là où les hommes ont voulu vous abaisser, mais c'est votre créateur, lui, qui vous élève. Les hommes tenteront de vous diminuer avec votre nom, ou vous surnommer, mais lui, il sait le nom qu'il vous donne. Comme il a introduit, lui, son nom dans celui d'Abraham, alors il saura introduire son nom, vous, dans votre vie et dans votre histoire. Parce qu'un nom, c'est une histoire aussi. Le nom représente votre dignité, votre valeur. Il ne permettra pas que votre dignité soit perdue, que votre dignité se salisse. C'est pourquoi, à cause de son nom, qu'il introduira dans le vôtre, il vous élèvera. N'est-il pas assis sur le trône? Il est saint. Entrons dans sa sainteté. Venons dans sa sainteté. Si nous voulons le voir, venons là. Il est saint, il est pur. Il est véritable. Cherchons-nous aussi ce qui est pur. Refusons ce qui est souillé. Il y a tellement de choses souillées dans ce monde. Ce qui est souillé nous dévalue. Ce qui est souillé n'a pas sa vraie valeur. Mais c'est ce qui est pur. Quand vous voyez l'or, lorsqu'on enlève, on le purifie, on enlève tout ce qui est des débris pour le rendre pur. Aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est le vrai, ce qui est pur. Même quand vous allez payer quelque chose, on cherche à savoir, est-ce que c'est le vrai? Est-ce que c'est le vrai? Ou bien c'est Shinto? On cherche le vrai, ce qui est pur. Oh Dieu, lui, il est pur. Il est séparé de ce qui est souillé. Il est dans une position de pureté. C'est le vrai. Alors accéder au vrai, c'est accéder à ce qui est pur, vrai. C'est l'excellence même. C'est quoi comprenez que Dieu ne nous veut jamais dans ce qui est souillé, vil, dans ce qui est de la bassesse. Apprenons à nous élever avec lui. C'est quoi il dit à Moïse? Tu veux venir ici? Les chaussures qui ont ramassé tout ce qui est du monde, ôte-toi de ça. Alors rejoins-moi dans ma sphère d'excellence, ma sphère d'élévation, ma sphère de pureté, ma sphère de ce qui est vrai. Parce que quand Moïse arrivait dans ce désert, il doutait même de sa propre dignité. Était-il dans le vrai ou le faux? Il a voulu sauver un Égyptien, il a fui. Parce qu'on a voulu le tuer. Il ne savait plus où il était. Je vais sauver. Après ça, je me retrouve ici aujourd'hui, dans un désert en train de perdre des troupeaux. Où suis-je? Il dit non, Moïse,
rejoins-moi dans ma sphère. Parce que c'est là que je vais bâtir ton image. Tu serais un homme différent. Et c'est à partir de sa rencontre avec Moïse, il fut un homme différent. Il repart maintenant en Égypte, un homme différent, parce qu'il a vu celui qui était assis sur le trône. Il pouvait s'opposer à Pharaon. Il a accédé à cette sphère d'élévation. C'est de domination. Frères et sœurs, le fondement du trône, il n'y a rien d'autre. Rien d'autre que justice et équité. Venons à cette voiture et équité. Il veut nous faire droit. Il veut nous rendre justice. Et il est prêt à le faire. Avons-nous aussi entrepris certaines choses qui peuvent attirer sur nous la condamnation de Dieu ou la justice de Dieu? Oui, il est sur le trône. On peut lui demander grâce. Il peut nous faire grâce. Il peut nous rendre justes. Parce que le sang de Jésus n'est pas versé pour rien. Pour nous rétablir à partir de sa fidélité et à partir de sa bonté. Car lorsqu'il exerce justice, il exerce équité. Oh, fidélité et bonté sont devant sa face. Même s'il a fini de nous juger ou quoi que ce soit, mais il peut encore sur la base de sa fidélité exercer des décrets et nous faire sa faveur. C'est à cela que Dieu nous appelle. Que Dieu nous bénisse en ce soir. Amen. En un moment, selon la parole de Dieu, nous allons prier le Seigneur. Je demande au groupe musical de nous conduire dans un chant. Et nous allons élever la voix. Nous allons aller devant le trône de Dieu. Manifeste ta foi entre nous et présents. Reste le monde. Oh, c'est toute humilité devant lui. Viens devant le trône. Approche-toi du trône. Sa présence. Sa présence. Approche-toi du trône. Prie le Seigneur. Laisse le trône de la foi. Il est le Dieu qui fait miséricorde. Il fait justice. We
Nous sommes exaucés au nom de Dieu. La justice est le fondement de son trône. Toi qui subis une injustice, va devant le trône de Dieu. Toi qui subis la condamnation de Dieu, va devant le trône. C'est le trône de justice. Aucune œuvre faite pour lui ne reste vaine, parce que Dieu n'est pas injuste. Alors tu vas rappeler à Dieu le souvenir des œuvres, le souvenir des choses que tu as faites pour lui. Le souvenir d'une injustice que des hommes t'ont fait connaître. L'injustice dont les hommes t'ont fait subir. Alors fais appel à la justice de Dieu. Là où tu es en train de souffrir et tu gémis devant la justice des hommes, alors crie à Dieu. Parce qu'il y a une justice devant laquelle toi, tu peux partir. Il y a des endroits où tu ne peux pas avoir accès. Mais devant le trône de Dieu, il est dit que la justice a son fondement. Allons devant son trône de justice et implorons le Seigneur. Prions le Seigneur. Va devant le trône de justice. La justice a le fondement de son trône. Et Dieu ne le pas. Toi qui subis la justice, il y a un Dieu pour toi. Un Dieu pour faire la justice. Un Dieu pour établir ton droit. Fais appel à la justice de Dieu. Fais appel à la justice de Dieu. Toi qui subis l'oppression des hommes, toi qui subis l'injustice humaine, il y a un trône qui est blessé dans la justice et son fondement. Il est assis sur le trône. Oh, il y a des moyens de part. Pour la veuve et pour la veuve. Pour le pauvre et pour l'âme du pauvre. Il peut faire justice. Il peut faire justice. Oh, il y a des gens qui font Holy Ghost. Anthony Mathieu Nabazaya, Holy Wendiga. Oh, Dieu, sa belle. Oh, Dieu, Victimoueleva. Oh, Jamataya Gassaya. Oh, Liquidiva Yanasa. Oh, Dieu, Liquidiva. Oh, Victimoueleva. Seigneur, quiconque subit la justice dans un travail, alors Seigneur, rétablis la justice. Là où il y a une promotion, oh, notre Dieu qui a été bafouillé et qui n'a pas été fait, et que la promotion puisse avoir lieu au nom de Jésus. Élève, Seigneur. Là où la dignité de quelqu'un a été bafouillée, relève, Seigneur. Relève, Seigneur. Relève, Seigneur. Et fais justice. Et il y a le point de part. Seigneur, lève-toi le contrôle. Et on en confie avec les gens. Rétablis le droit. Rétablis l'équité. Parce que tu es le Dieu de justice. Rétablis le droit. Parce que tu fais droit à la foi. Rétablis le droit, Seigneur. Parce que tu es le Dieu de justice. Tu es le Dieu de justice. Tu es le Dieu d'équité. En toi, il n'y a pas d'homme de variation. Alors nous célébrons le pas à toi. Oh, il y a les Isiboués qui sont là. Ah, tu es le Bahasa de Wadeva. On chaya le Kassama qui est beau. Ah, tu es la salle. Tu es le Bakisbosa. Ah, tu es le Bessa. Ah, Mataya Jone Sideboué. Ah, Jokile Yakasiboué de Bouéva. On Chilo Sideboué. Oh, il est là. Ah, Kilo Sideboué. Oh, il est là. Oh, il est là.
La fidélité se trouve devant sa face. Un trône de sûreté, un trône de stabilité. Dieu t'a-t-il promis quelque chose? A-t-il pris un décret sur ta vie? A-t-il dit quelque chose dont tu es convaincu que c'est une parole de Dieu pour toi? Dieu est fidèle à sa parole. Et sa parole ne retourne pas à lui sans avoir fait son effet. Dieu a-t-il commencé quelque chose dans ta vie? T'a-t-il révélé quelque chose en songe? T'a-t-il révélé quelque chose de manière claire? Donc j'ai eu la certitude que c'est la foi de Dieu, c'est la révélation de la part de Dieu, c'est la parole de Dieu pour toi. C'est sorti devant le trône. Dieu ne se répand pas de ce qu'il a dit. Alors tu vas prier le Seigneur pour l'exécution de sa parole. Ce qu'il a commencé dans ta vie ou ce qu'il a commencé de faire, qu'il achève. Alors tu vas venir devant le trône et tu vas lui rappeler sa fidélité. Prie le Seigneur. Rappelle à Dieu sa fidélité. Prie le Seigneur. Il est fidèle. Il est fidèle. Ton Dieu est fidèle. Ses promesses s'accomplissent. In
La bonté se trouve devant le trône de Dieu. La faveur. Il y a une possibilité de faveur devant le trône. Vous savez, la faveur de Dieu accélère les événements. Puisqu'il dit, son nom te dévance. Il dit, tu veux voir ma gloire? Je ferai passer ma bonté. Sa bonté sera devant toi. La faveur de Dieu accélère les événements, puisque lui-même, il te précède. Or, vous voyez, Dieu ne marche pas comme les hommes, il n'agit pas comme les hommes. Quand nous prions ici, nous voyons que Dieu exauce à une vitesse. Donc la faveur de Dieu, c'est une accélération des événements. Lorsque vous avez la faveur de Dieu, les événements qui vous concernent, elles s'accélèrent dans un temps. Parce que c'est Dieu lui-même qui prend le contrôle, c'est lui qui vous dévance, c'est vous qui pistonne, c'est lui qui pistonne les éléments, c'est lui-même qui va disposer le cœur de votre ennemi, qui va se mettre à votre disposition, à vous servir. Vous voyez, lorsque Ahasuérus, sauvé par Mardochée, la faveur de Dieu était sur Mardochée. Ahasuérus n'a pas dormi de la nuit. Il a dit, mais il y a quelqu'un à qui j'ai manqué de faire du bien, comme le dit, c'est Mardochée. Il dit que le droit doit rétablir, parce que la faveur de Dieu était sur Mardochée. La faveur de Dieu doit demeurer sur toi, pour que ça accélère le projet de Dieu pour toi. Ça accélère la promesse de Dieu pour toi. Que Dieu te dévance dans les sphères où toi-même tu n'arrives pas à rentrer, que Dieu te dévance. Prions le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. La bonté de Dieu, la faveur de Dieu. Que la faveur de Dieu devant son trône t'accompagne. La faveur de Dieu te précède. La faveur de Dieu te précède. La faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Seigneur, tu t'es clair. Descends dans la vie des hommes, dans les services, dans les activités. Seigneur, ta faveur, précède, visite, libère ton esprit, envoie ton esprit en mission, envoie les sens, dans tous les sphères,
faveur. Ainsi toi déclare au roi Jésus. Oh roi Jésus, ta faveur. Suis-moi, ton Dieu te dévance, ton Dieu te précède. Parce que là où tu crois en lui, son trône se dresse, il te précède. Sa faveur est signe de possibilité. Là où la faveur de Dieu passe, les possibilités de Dieu sont énormes. Seigneur, que tes opportunités se dressent devant ton Père. Fais-nous voir ta gloire. Alors dresse tes possibilités. Fais-nous voir ta bonté devant ton trône. Car nous y sommes. Alors que ta gloire éclate. Pour que ton peuple sente et voit combien de fois tu es bon. Oh Dieu, sois béni. Sois glorifié. Sois exalté. Merci Seigneur. Seigneur, Seigneur, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Jésus chantant à jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Seigneur, à la bonté du Seigneur. Et encore les cieux pour déclarer les cieux. Et les cieux pour la gloire du Messie. Si
T'adorer-toi seul, Jésus. T'adorer-toi seul. Tu seras. Pour t'adorer toi seul. Adorer-toi seul. Oui, Alléluia, Jésus, sois élevé, alléluia. Alléluia, sois élevé, Jésus, sois élevé, sois élevé, alléluia, ton nom, alléluia, ton nom, sois élevé, sans toi, je veux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. C'est ma prière ce soir, c'est ma prière ce soir. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Que dans tes
que dans tes bras, que dans tes bras, l'amour, que dans tes tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, que dans tes bras l'amour, que dans tes bras, que dans tes bras l'amour, dans tes bras l'amour, que dans tes bras. Je veux chanter un chant d'amour pour toi, Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux car tu m'as donné ton nom. Je ne peux pas être ailleurs que dans tes bras, que dans tes bras. L'amour, dans tes bras, l'amour, que dans tes bras. Souffler de toi, et contre ton cœur. Souffler de toi, contre ton cœur. Souffler de toi, souffler de toi, contre ton cœur, contre ton cœur. Souffler de toi, souffler de toi, souffler de toi, contre ton cœur. Alléluia. Oh Jésus, alléluia. Sois élevé, alléluia. Célébrons ton nom, Jésus, alléluia. Seigneur, sois élevé, alléluia. Que racheté adore Jésus, alléluia. Tu proclames est l'arrivée de ta vie. Répète après moi, je crois et je confesse que le Christ habite pleinement en moi et que sa grâce abonde dans ma vie. Je confesse que l'Éternel me rend capable d'être le témoin effectif qu'il veut que je sois de Christ. Je confesse que le Seigneur me remplit d'assurance comme un jeune lion. Je suis libéré de toute contrainte à cause de son amour parfait qui me remplit de confiance. Mais toutes sont ensevelies sous la confiance de Dieu. Et toute peur est chassée par la présence de Dieu en moi et autour de moi. Comme David, je ne tomberai pas devant les géants qui se dresseront devant moi, car je sais que ma saison est arrivée et que je suis le temple de Dieu. Je regarderai les géants et les obstacles, non comme une muraille, mais comme un tremplin vers
d'élévation. Je me souviendrai que sans Goliath, David serait demeuré un petit berger inconnu. Comme David, je me souviendrai qu'il n'y a pas de récompense sans avoir vaincu les géants et les obstacles. Comme David, je me souviendrai qu'il n'y a pas d'élévation sans avoir vaincu les géants et les obstacles. Comme David, je me souviendrai qu'il n'y a pas d'élévation sans avoir vaincu les géants et traversé les situations difficiles. Comme David, je me souviendrai que l'apparition d'un géant signifie que le présent est révolu et que mon futur a commencé et que je suis sur le point d'entrer dans ma nouvelle dimension. C'est pourquoi je terrasse par la puissance du Saint-Esprit mon géant qui se dresse devant moi. C'est pourquoi au nom de Jésus, je suis vainqueur de la situation qui se dresse devant moi. Je confesse ma victoire. Je triomphe dans le combat par la foi. Je confesse que la terre enflammée de Satan contre ma vie, contre mon foyer, contre mes projets sont éteints par le sang de Jésus. Je libère sur ma voix la puissance du Saint-Esprit pour anéantir mes ennemis et me frayer un chemin pour la faveur de Dieu à mon égard. Je libère sur ma voix la puissance du Saint-Esprit pour anéantir mes ennemis et me frayer un chemin pour la faveur de Dieu à mon égard. Je libère ma voix la puissance du Saint-Esprit pour anéantir mes ennemis et me frayer un chemin pour la faveur de Dieu à mon égard. L'Éternel me fait tenir ferme en toutes circonstances devant les ruses de l'ennemi, parce que le Seigneur même, il ne laissera jamais mes ennemis se réjouir à mon sujet. Il affermira, me rendra ferme, inébranlable et irréprochable devant sa face.